Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce soir? Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est un honneur pour nous de vous savoir nombreux de partout où vous êtes. Comme vous l'avez dit, nous ne serons pas en direct, nous serons en direct sur le programme spécial tous les vendredis. Mais nous serons en direct chaque jeudi, comme ce soir à partir de 20h30 et dimanche 20h30. Votre série sur que faire lorsqu'on ne sait quoi faire, le premier module, il est déjà là, déjà balancé, ça fait 48 heures. Ça ne prend que 5 minutes maximum, d'ailleurs c'est 4 minutes, point quelque chose, point 6 si je ne m'abuse pas. Ça ne nécessite pas trop de mégas pour le télécharger ni l'envoyer à quelqu'un que tu aimes. Visite ça. Le vendredi demain, nous allons balancer le deuxième module qui te bénira abondamment. Mais le premier, d'abord, consommez-le au maximum. Ça se trouve sur toutes nos pages et tous les groupes sur lesquels nous sommes et principalement sur notre page officielle sur laquelle nous sommes ce soir. Yeah. Nous sommes en train de parler sur les erreurs de Géasi. On a parlé longuement sur la première erreur de Géasi qui est celle de l'esprit d'hypocrisie. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième erreur. S'il vous plaît, ces erreurs sont tout à fait très dangereuses et très mortelles. Faites tout pour pouvoir les éviter au maximum. Ça élèvera votre vie, ça vous fera beaucoup de grâce. Évitez toute trace d'hypocrisie. Et nous allons tout droit vers le texte ce soir. Nous commençons par notre texte fondamental de Rois chapitre 5. Je lis de 20 à 27. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même: voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de ce apporter. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit: tout va-t-il bien? Il répondit: tout va bien, mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit: consent à prendre 2 talents. Et il le pressa, et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de et le fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivés à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit: d'où viens-tu, Géasi? Il répondit: ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Il n'est pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre les vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec la lèpre comme la neige. Que quelqu'un dise Amen à la lecture de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit de Géasi, c'est un esprit derrière les erreurs qui font payer cash. Il faut éviter les erreurs parce qu'elles sont très fatales. Alléluia. Amen. Que Dieu te fasse grâce, qu'il me fasse grâce également pour ne pas tomber dans ces erreurs. Amen.
avec Matthieu chapitre 13, partant de 53. Voilà aussi des gens qui ont commis une autre erreur dont nous parlerons ce soir. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères? Et ceux et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa... Verset 58, très important. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité, de lecture trop claire qui ne nécessite pas d'explications supplémentaires. Géasi, comme vous le savez, poursuit Naaman furtivement derrière le dos de son maître pour aller récupérer des biens que son maître avait refusés, fomentant un mensonge de plus que c'est son maître qui l'a envoyé. Ce qui est bizarre, c'est que certes, Naaman devait être étonné de voir le même prophète qui venait de refuser changer d'avis. Certes, il aurait dit à ses serviteurs: c'est un homme, comprenons-le. Mais alors que l'homme de Dieu saint et oint n'y était pour rien. Jésus, pendant son pèlerinage terrestre ministériel, il avait ciblé des milieux, y compris son milieu d'enfance, son milieu natal, son milieu d'enfance. Il passe par là pour annoncer le royaume, bénéficier aux siens de la grâce qu'il portait. Mais les chiens, au lieu de voir en lui un sauveur, ils ont vu en lui un charpentier, le fils de Marie, et 3, le frère à ses frères et ses sœurs qui vivaient à Nazareth. La deuxième erreur dont il est question ce soir, c'est l'esprit de la familiarité. C'est ce que vous alliez dire. Amen. Amen. Deuxième erreur ou esprit de Géasi, c'est l'esprit de la familiarité. Familiarité est fatale. La familiarité a fait beaucoup de dégâts et continue à faire beaucoup de dégâts aussi bien dans ce monde que dans l'église de Jésus-Christ. Que quelqu'un me donne un amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci à vous. Sans être rappelé, vous êtes en train de partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Un, c'est quoi la familiarité? 4 éléments de réponse. 1. La familiarité, c'est toute relation familière entre personnes. Toute relation, mais familière entre personnes. Deuxième élément de définition. La familiarité, c'est la manière familière de se comporter à l'égard de quelqu'un. La manière familière de se comporter à l'égard de quelqu'un. Se comporter à l'égard de quelqu'un, c'est pas mal. Mais tout comportement qui frise trop de familiarité est un danger. Comment? Une relation familière entre personnes. 2. Manière familière de se comporter à l'égard de quelqu'un. 3e élément de définition. Ça j'aime. Manière de se comporter trop librement à l'égard de quelqu'un. Supérieur, égal, inférieur, pasteur, parent, mentor, père spirituel, guide. Manière de se comporter trop librement à l'égard
Retenez bien, souligner trop librement. Enfin, quatrième élément de définition, est-ce qu'on est ensemble? Façon trop libre et inconvenante. La liberté n'est pas mauvaise, mais de toute façon, trop libre à l'égard de quelqu'un, surtout tes pères spirituels, est très dangereux. Façon trop libre et inconvenante à l'égard de quelqu'un. De quoi parlons-nous? Pour toi qui viens de te joindre à nous, nous parlons sur la deuxième erreur de Géasi qui est la familiarité. Je brise tout esprit de familiarité autour de toi au nom de Jésus. Amen. Deuxième point, cause de la familiarité. Quelles sont les causes de la familiarité? Alléluia. Amen. Relève un peu cette mélodie-là. Quelles sont les causes de la familiarité? Naluki, come on. Yes, Lord. Oh! Voici trois parmi les causes de la familiarité. Je vous en propose trois ce soir. Alléluia. Amen. 1. Les fréquentations inutiles multipliées entre vous. Les fréquentations inutiles ou non importantes entre eux. Quand on se fréquente trop sans que ce soit important, on risque de devenir trop familier et trop libre entre nous. C'est pourquoi dans la sagesse de Salomon, dans les Proverbes, la Bible dit: mets ton pied rarement chez ton frère, de peur que, fatigué de toi, qu'il ne te haïsse. Mais le pied, rarement. Le propre de l'homme, c'est que quand tu tournes autour de lui inutilement, alors que peut-être il n'a même pas besoin de toi, vous tomberez dans la familiarité. Alléluia. Amen. Les fréquentations inutiles multipliées. C'est pourquoi chez les enfants de Dieu, il n'y a pas l'histoire comme tuer le temps, ça n'existe pas.
Dans le royaume de Dieu, dans l'église, on ne tue pas le temps, mais on le rachète. Les anglophones disent « time is money ». Le temps, il faut le racheter, il faut l'exploiter. Parce que nous devons nous visiter. Il faut savoir le pourquoi et jauger l'esprit de maturité de chacun pour réellement être trop familier. Yes. C'est différent des amis intimes et des frères. Les intimes, vouloir ou pas, il y a quelque chose de plus fort que eux qui les unit. Pourquoi? Et surtout quand quelqu'un est faible, il peut être spirituellement important et fort, mais n'a pas où manger. Il n'a pas de quoi subvenir à tes besoins. Alors si une personne comme ça se met à tourner autour des maisons des immatures, pour trouver du pain, pour trouver de quoi mettre sous la dent, passer la journée, c'est là après son départ qu'il y aura des histoires qui vont commencer à sortir de bouche. Yes. Tourne autour de toi, c'est parce que tu es. La Bible dit que celui qui est fort soutienne le faible. Ne tombez jamais dans l'erreur de la familiarité au travers de fréquentations inutiles multipliées. S'il doit y avoir des fréquentations parmi vous, que ce soit des fréquentations utiles, deuxième cause de la familiarité, c'est, ici c'est beaucoup plus, au niveau des serviteurs de Dieu de supérieur, une légèreté exposée et excessive de Dieu cause la familiarité. Légèreté exposée et excessive. Il y a des gens, leur faiblesse, et quand quelqu'un expose ses faiblesses excessives à n'importe qui, il devient léger. Il devient sans poids. Il perd de sa valeur. Et il tombera avec ses fidèles, avec ses gens, dans les pièges de la familiarité. C'est pourquoi dans les vêtements sacerdotaux prescrits aux sacrificateurs, il y avait un vêtement aussi très important qui s'appelait le caleçon. Le caleçon. Ce n'est pas le sous-vêtement comme aujourd'hui. Voilà, le caleçon, c'était une grosse culotte qui était longue, qui arrivait jusqu'au niveau des genoux. C'était grand, c'était long. Comme il portait la robe en s'inclinant, en adorant, Dieu n'avait pas trouvé indiqué qu'un homme de Dieu expose sa nudité parce qu'elle était cause de beaucoup de malédictions. Actuellement, le caleçon doit être restauré dans le sacerdoce des temps de la fin. Il y a des gens qui se comportent avec légèreté. Et il y a des fidèles trop familiers aux hommes de Dieu quand ils voient leur petite légèreté exposée et excessive. Un homme de Dieu ou un supérieur qui n'est que comédien à tout moment. Quand il est avec les siens, c'est seulement la comédie. Amuser la galerie. Tu vas perdre ton poids, tu seras léger. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça va ou ça ne va pas? Ça va. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon. On acclame Jésus. Troisième cause de la familiarité, c'est un problème d'éducation également. Éducation normale en famille et éducation spirituelle par le type d'enseignement qui se véhicule dans les églises. Il y a des gens trop
très bien éduqués chez eux, qui maintiennent le respect à l'égard des supérieurs, qui ont des notions de respect à l'égard de tout le monde, indépendamment de ce qu'il est, de ce qu'il représente. Et ce qui fait que leur éducation, les conduisant dans l'église, les maintient en équilibre vers ceux qui sont dans le sacerdoce, vers leurs dirigeants. Ils gardent une attitude normale qui ne leur permet pas de tomber dans la familiarité. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est un problème d'éducation. C'est pourquoi l'église est un milieu éducatif. Une vraie église, c'est toute une école. Ce n'est pas un endroit où les gens tombent en transe, tout simplement. Et puis ils agissent comme des gens sans tête. C'est comme actuellement, beaucoup d'églises ne respectent pas les mesures barrières. Et il y a eu un débat sur le net. Un pasteur met le cache-nez, est-ce que c'est sérieux ou c'est pas sérieux? Et il y a eu des interprétations de tout genre. Il y en a qui s'entassent comme ils veulent. Il y en a qui font du n'importe quoi. Une vraie église est une école. Amen. Une école de formation. Yes. Où il y a des vrais enseignants de la parole de Dieu. Yes. Dotés de l'onction. Dotés de l'équilibre. De sorte qu'après avoir été enseignés, des vies changent et le standard de l'église monte au jour le jour. D'ailleurs, Paul dit qu'il n'y a pas trop d'enseignants. C'est pas comme actuellement quelqu'un échoue la vie dans un domaine. Il s'est converti en enseignant, en prophète, en pasteur. Non, c'est pas ça. C'est un problème d'appel et d'équipement. Come on, sir. Comme apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Perfectionnement des saints, au travers de la didaché, au travers de la doctrine, au travers de la pure doctrine de Dieu. L'église n'est pas une école, mais c'est aussi, n'est pas qu'un lieu éducatif, mais c'est aussi un centre de récupération éducationnelle. Il y a des gens qui ont raté l'éducation chez eux, qui la rattrapent dans l'église du Seigneur. C'est pourquoi l'église, il faut la respecter. Et les enfants de Dieu, il faut les respecter. Il faut prêcher le ciel, il faut prêcher la prospérité, il faut prêcher l'éducation aussi normale. Amen. Prophète mal éduqué. Come on, sir. Il y a des gens mal éduqués. La génération actuelle, c'est une éducation qui est en train de beaucoup taper à côté. Il n'y a pas de respect pour les aînés. Il n'y a plus de place pour les pères. C'est de chacun pour soi. Nous tous, nous sommes dans la même boîte. Nous faisons n'importe quoi. C'est la lutte acharnée. C'est une course engagée, sans objectif final. Quelqu'un qui est bien éduqué, sur le plan exercice ministériel, vous sentirez aussi les traces. C'est pourquoi par éducationnel, rater l'éducation d'un enfant, c'est rater l'avenir de l'enfant. Faire capoter tout un avenir d'un enfant. Vous êtes associés, vous êtes des amis, vous évoluez dans une même bergerie. Évitez la familiarité au travers de la légèreté exposée excessive, au travers de fréquentations inutiles. Si tu n'as pas fait, prends la Bible et lis la Bible. Va à genoux, prie le Seigneur. Prends un livre et lis-le. Prends ton syllabus, lis-le. Ne tue pas le temps. Ne va pas chez quelqu'un inutilement. Vous allez tomber dans les pièges de la familiarité. Yes. Là où il y a la familiarité, on devient léger et inutile. Que Dieu t'épargne de cet esprit au nom de Jésus. Amen. On va esquiver la familiarité
Par une bonne éducation également. Play that song, son. It's powerful. Yahweh, Lobos, adore quelques secondes. Réagis, partage, invite. Yahweh. Je vais chuter avec le troisième point. Zone au pluriel dangereuse de familiarité. Zone dangereuse de la familiarité. C'est là que, alléluia, Géasi est tombé et les habitants de Nazareth sont tombés. Mais toi ne tombe pas dans cette zone. Et ces zones sont des zones à éviter à tout prix. Dans la fatalité. Première zone, c'est la familiarité à l'égard de Dieu. Mon Dieu. On ne s'habitue pas à Dieu. Amen. On ne doit jamais commettre l'erreur de devenir familier à Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Il est le Créateur. Amen. Il est le Père éternel. Amen. Il est le Dieu de toute gloire. Amen. Il est l'honorable. Il est l'admirable. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Sauveur. Il est le Seigneur. Dieu n'est pas ton oncle. Il n'est pas mon oncle. Il n'est pas notre ami intime. Pour qu'on opère comme si on était à égalité avec lui. Yes. Dieu est digne de vénération. Amen. Il est digne de respect. Amen. C'est Dieu de la Bible. Yes. Quand on s'approche de Dieu, il faut s'approcher de lui avec révérence. Amen. Avec des cœurs qui tremblent. Avec un respect pur. Un respect pour Dieu. Yes. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Il n'est pas avec nous sur terre comme marchand dans la salle de classe comme un simple citoyen.
a une adresse voisine à la tienne. Dieu, il est sur son trône. Amen. Il règne à partir du ciel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Yes. C'est-à-dire que ton nom soit respecté. Que ton nom soit honoré. Que ton nom soit mis à part. Parmi les autres noms, ton nom se distingue. Ton nom ressort du lot. Ton nom est spécial. Ton nom est particulier. Est-ce que je peux prêcher mes Come amis? on, sir. Come on. Que ton nom soit sanctifié. God. C'est-à-dire en d'autres termes, que ton nom soit différent. Yes. Différent le matin, Wow. différent midi, différent le soir, différent la nuit. Quand je mange mon repas quotidien, je le mange avec respect parce que c'est toi qui me l'as donné. Yes. Quand je pense que je suis prédicateur ce soir, je le fais avec respect parce que c'est lui qui a fait de moi ce prédicateur-là. Oh, l'église du Seigneur Jésus, principalement l'église pentecôtiste, l'église de réveil, elle est trop familière à Dieu. C'est pourquoi nos moments dans le temple ne sont plus particuliers. Come on, son. Mais pourquoi les miracles sont devenus si rares? C'est à cause de la familiarité de Dieu. Oh mon Dieu, restaurons l'image de Dieu, l'image de Jésus dans tout ce que nous faisons. Il est le seul à être monté sur la croix. Il est le seul à ne pas fuir, à n'avoir pas abandonné à Gethsemane. C'est que Abraham ne pouvait pas faire. Isaac et Jacob ne pouvaient pas faire. Moïse et Élisée ne pouvaient pas faire. Ce que David le roi ne pouvait pas faire. Homme selon le cœur de Dieu. Ce que Paul ne ferait jamais. Ce que Pierre, Jean, Marc, Matthieu ne pouvaient pas faire. Ce que moi je ne pouvais pas faire. Jésus seul l'a fait à la croix de Golgotha. Se familiariser à Dieu est une zone très dangereuse. Quand je parle, j'ai la chair de poule. Il est trop grand qu'on peut le mesurer. Très profond qu'on peut le sonder. Trop élevé qu'on peut l'escalader. Les cieux des cieux n'arrivent à le contenir. Oh, quand je lis dans l'Apocalypse, la Bible dit, au-devant de lui, il y a des créatures puissantes, dotées d'autorité et de puissance. Yes. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, les archanges, qui n'interviennent pas n'importe quand. Alléluia. Les chérubins, les séraphins, les anges. Quand ils voient sa face, ils le contemplent, ils s'agenouillent en disant à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté. Mon Dieu, ne te familiarise pas à Dieu. Amen. Prédicateur, musicien, protocole, évangéliste, intercesseur, berger, ne nous familiarisons pas à Dieu. Yes. Dieu est Dieu et restera Dieu. Et quand il adore, ils prennent de leur couronne, ils les jettent à ses pieds. Comme pour dire en d'autres termes, nous ne sommes rien sans toi. Yes. Nous ne valons rien sans toi. Nous ne représentons rien sans toi. La source de nos couronnes, c'est toi. Tu as plus de valeur que ma couronne. Amen. Et la couronne, c'est ce qui fait ton orgueil. Yes. C'est ce qui fait ta référence. La couronne, c'est ce qui fait ta force. Mon Dieu. Ce n'est pas tes affaires, je ne sais pas, c'est ton capital, c'est ton diplôme, ton savoir. Tu es un professeur émérite, professeur international. Tu voyages dans des pays en train d'enseigner.
La valeur de ton savoir, c'est Jésus. Amen. Il mérite le respect. Quand on entre dans le temple pour l'adorer, quand on est dans sa chambre, on doit aller à genoux. Quand on met la musique, au téléphone, dans un flash, sur un support, et la musique est en train de passer, en train d'élever, comme une new ou takatifu, comme Maliki, Museo Masiki, ou un homme, qui meilleur que ça. Fais-le avec respect. Ne le fais pas avec familiarité. C'est bon. Oh mon Dieu, pardon. S'il vous plaît, pardon. On s'habitue par Dieu. Amen. C'est pourquoi nos prédications n'ont plus de pouvoir. La Bible dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Yes. Quand l'église primitive prêchait l'évangile, des gens qui ne se familiarisaient pas à Dieu. La Bible dit, après leur prédication, le Seigneur travaillant avec eux, il se faisait des signes, des miracles et des prodiges qui les accompagnaient. Où qu'ils aillent, Yes. quoi qu'ils fassent, le ciel s'impliquait. Yes. Parce qu'ils avaient du respect pour celui-là. Et de face de nous, des hommes comme Esaïe. Yes. Esaïe voit le trône. Il voit le ciel ouvert. Alléluia. Il voit quelqu'un assis sur le trône. Et la gloire comme une nuée. Comme des éclairs, comme la lumière. Planait autour de lui. Quand il voit Dieu, il se dit malheur à moi. Un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu de gens, des hommes et des femmes aux lèvres impures. Et pourtant mes yeux ont vu le Seigneur de gloire. Et il a tremblé. Oh mon Dieu. Amen. Tous les hommes vétérotestamentaires, les hommes de l'Ancien Testament, les prophètes et les autres, toutes les fois qu'il y avait une visitation particulière de Dieu, ils se prosternaient. Ils n'osaient pas lever leurs yeux. Mon Dieu. La génération actuelle n'a plus de respect pour Dieu. Elle court pour le ministère, mais sans aucun respect Jésus. pour Dieu. La familiarité tue. C'est ce qui a tué Usa. David récupère le temple, le char, l'arche de l'Éternel, qu'il pose sur un char neuf. Oh my God. De chez Obed-Edom. Par peur de l'arche qui symbolisait la présence de Dieu. Il dit, je ne peux pas le poser n'importe où. Il te détourne de chez lui. Il va déposer ça chez Obed-Edom. Cet Édomite avait du respect pour le Seigneur de gloire, le Dieu d'Israël, le patron de l'univers, le lion de la tribu de Judas, l'étoile brillante du matin. Celui qui avance sans reculer, celui qui avance et les chaînes tombent. Celui qui bouge et les montagnes chancellent. Yeah. Il avait du respect pour lui, lui et sa maison, mon Dieu. Je sens une onction particulière ce soir. Preach, preach. L'arche entre chez lui. Obed est béni exagérément par la présence de l'arche. David apprend ce qui s'est passé chez Obed-Edom. Il choisit d'aller récupérer cette arche-là. Parce qu'il avait besoin de la bénédiction pour sa maison et pour sa nation. Oh mon Dieu. Pas de bénédiction dans une maison sans la présence de l'arche. Sans la présence de Dieu. Et surtout, sans le respect pour Dieu. Karamasikotalamane. Il récupère l'arche. Et pendant que l'arche était en train de partir, oh mon Dieu, Isa, habitué à Dieu, il touche
à l'âge. Alors qu'il n'était pas chargé de faire ce mouvement-là. Familier, il a été tué. Ma prière ce soir, je ne donnerai pas les 3 autres trésors. Dangereux, je vais les donner dimanche. Mais je sens que toi et moi devons briser une familiarité quelque part. Dieu est devenu familier. Ce qui fait que l'adoration n'a plus de poids. La louange n'a plus de sens. Les gens sont dans l'église, les yeux ouverts, en train de contempler de gauche à droite. Les gens sont en plein culte, en train de chiquer. Tu fais quoi là? Ce temple-là s'appelle la maison de Dieu. Ce temple-là s'appelle le sanctuaire de l'éternel. Tu es dans ce temple. Tu ne peux pas le rencontrer en chiquant. Ça, c'est que l'éducation spirituelle. Jésus. Il y en a qui ont perdu toute notion du respect pour Dieu. À tel point qu'ils sont dans l'église. Ils sont en train de chatter sur les réseaux sociaux. En train de faire de publier des photos. Pendant que la prédication est en train de passer. Pendant que l'adoration est en train de passer. Et Dieu fasse de nous comme les disciples de Maïs. Quand ils cheminaient avec Jésus, c'était un bonheur pour eux après sa résurrection. Quand ils cheminaient avec Jésus, ils n'avaient pas envie de le laisser partir. Ils se sont dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin. Restaurons le respect pour Dieu. Tremblons devant Dieu. Agenouillons-nous devant Dieu. Marchons humblement devant Dieu. Il est Seigneur, il est Sauveur. Fais ton ministère avec respect. Prêche avec respect. Musicien, fais-le avec respect. Parce que tu le fais pour un Dieu grand, un Dieu redoutable. La familiarité est très dangereuse. 3 causes de la familiarité rapidement. Légèreté excessive. Exposée. Fréquentations inutiles. Multipliées. Problème de vie naturelle et spirituelle également. Sont des causes de la familiarité. Zone dangereuse de la familiarité à l'égard de Dieu. Si tel est ton cas, tu as perdu même la chaleur de ta communion avec Dieu. Il est le réparateur des brèches. Répands-toi, reviens à lui, dis-lui, aide-moi Seigneur, à ne pas me familiariser à toi. Tu seras toujours supérieur. Tu seras toujours mon Dieu. Même si j'ai ressuscité 40 morts par mois, tu resteras toujours mon Dieu. Élève ta voix, commence à l'invoquer. Samson. Élève ta voix, commence à l'invoquer. Yahweh. Yahweh.
familiarité. Je voudrais avoir du respect. Garder le respect pour toi. Le respect pour mes supérieurs. Respect dans la gestion de mes relations. Le respect dans la vie. Je refuse la familiarité. Comme Géasi, Seigneur. Et comme les habitants de Nazareth ont brillé, ont eu comme esprit, je les refuse. Prie pendant 2 minutes seulement. Restaure le respect. Saint-Esprit, restaure ce respect. Dieu, tu n'es pas notre ami, tu n'es pas notre collègue. Tu es Dieu, tu es notre créateur. Nous allons apprendre à te vénérer, à t'adorer, à te louer. Yehowa, Yehowa, Saint-Esprit, restaure en nous le vrai respect pour Dieu. Ce respect qu'on a le premier jour, nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur. On avait un respect hors de commun pour celui-là. Et de plus en plus que nous avançons, nous tombons dans la familiarité. Seigneur, je prie que cet esprit tombe dans ton église et autour de ton peuple que nous sommes. Au nom de Jésus. Nous voulons te donner la place centrale. Amen. Et te mettre à ta place. À chaque instant de nos vies. Pour la gloire. On casse la familiarité. Dans notre environnement. Dans nos interactions. Mais laisse que le respect au travers d'une bonne éducation et d'un bon sens des vertus puisse nous accompagner. Là où il y avait la légèreté, brise-la, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, nous recommandons à toi avec ce peuple. Bénis-nous ensemble au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia.
pas de qualité avec toi. S'il te plaît, ne tombe pas dans ces deux pièges. 1. L'hypocrisie. 2. La familiarité. C'est mortel et fatal. N'oublie pas qu'il y a la série qui a déjà été lancée, introduite. Le premier épisode est passé. Déjà, ça fait 48 heures. Que faire lorsqu'on sait quoi faire? Beaucoup de gens ont été bénis. Il y en a qui m'ont appelé, qui nous écrivent. Ils sont bénis par cette série. Demain, nous balancerons le deuxième module. Téléchargez ça. Gardez ça sur votre téléphone, c'est gratuit. Envoyez à quelqu'un. Partagez avec quelqu'un. Bénissez quelqu'un. Reste frère. Que Dieu vous épargne du piège de l'hypocrisie et de la familiarité ce soir. Shalom chez vous.